34 ans de la CIFMC, bien-aimés dans le Seigneur, shalom et merci d'être branchés à votre chaîne de Jésus-Christ, Canal CVV International. La communauté internationale des femmes messagères de Jésus-Christ est en train de célébrer cet événement à travers la méga retraite ici au siège de Lyon en France. Sur ce plateau, nous avons reçu l'une de maman, elle était participante à cette méga retraite. Et la maman Rina Congo, va nous raconter son histoire. L'histoire avec le Dieu de papa et de maman Olengi, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la continuité. Ce Dieu-là continue à faire des grandes choses dans la vie de nos mamans qui persévèrent, qui sont déterminées à chercher la délivrance au ministère. Maman Rina, shalom. Shalom. Maman, vous étiez à la retraite? Oui. Ça s'est très bien passé? Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu, oui. Ça s'est bien passé, Dieu vous a parlé. Amen. Amen. L'atmosphère était comment? L'ambiance, pour dire. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il s'est passé de grandes choses. Moi, personnellement, je crois que Jésus-Christ m'a visité, bien que les yeux physiques n'ont pas encore vu, mais je crois fermement que ce Dieu-là agit. Et le message? Et concernant le message, il était poignant. C'était un grand message. Déjà, le thème nous dit: quel genre de femme es-tu dans ton environnement, à la maison, à l'église, au travail et dans ton pays? Alors moi, en ce qui me concerne, je me suis focalisée plus sur l'environnement familial qui est la maison. Et la prédicatrice, maman, notre missionnaire de Grenoble, a insisté là-dessus, sur ce qui concerne nous les mamans, la manière dont nous devons veiller à ce que notre environnement, qui est la maison familiale, soit digne d'un enfant de Dieu, surtout pour une femme qui connaît Jésus-Christ. Et elle a parlé aussi de l'environnement tel qu'au travail. Nous devons être des exemples. Des modèles. Des modèles, voilà. C'est à nous d'influencer dehors et non le contraire. Amen, amen, amen. Donc, moi, je bénis Dieu, surtout pour la vie de notre coordonnatrice, maman Da Silva, que Dieu la bénisse vraiment pour cette vision. Pour l'initiative de cette méga retraite. Tout à fait. Amen, amen. À la loi et au témoignage. Okay. Nous voulons parler, nous voulons vous écouter, maman, connaître votre histoire, votre expérience avec le Dieu de papa et de maman Olengi. Le Dieu là que vous cherchez, vous continuez à chercher. Parlez-nous de vous. Avant de connaître ce ministère, bien entendu, maman. Alors, moi, je suis maman Congo, comme je l'ai dit, Congo Rina. Je viens d'une famille de 8 enfants au départ, parce qu'actuellement, nous sommes restés 6. Il y a 2 qui nous ont quittés. Alors, dans cette famille, c'est une famille où on a pratiqué le fétichisme. Déjà, moi, en fait, j'occupais avant la 4e place. Aujourd'hui, je suis 2e. On a pratiqué le fétichisme dans cette famille, comme je l'ai dit. Donc, dès la naissance, on nous lavait avec des eaux, disons dans la bassine, on met de l'eau. Au moment où on veut nous baigner, donc on ajoute des eaux dedans. Il y en avait plusieurs. Ça, c'est dans votre pays? Dans ma famille. Dans ta famille au Congo? Oui, je viens en fait du Congo-Brazzaville, précisément de Pointe-Noire. Et c'est là-bas aussi que j'ai connu le combat spirituel. Amen. Par le biais de mon beau-père. Amen. Alors donc, je disais dans ma famille, à la naissance, on nous lavait avec de l'eau où on ajoutait des os dedans, des os d'animaux. Et c'est en grandissant, notre mère nous a dit que, parce qu'on lui avait posé des questions, notamment moi-même, je lui ai posé des questions pour savoir que ça signifiait le fait de mettre ces eaux-là dans l'eau là où on se baignait. Elle me dit,
Ces eaux-là, c'était pour vous donner de la force. Alors, on a grandi comme ça dans cette famille où il y avait tout le temps des querelles. Et les gens se bagarraient tout le temps. Et à l'âge de 10 ans, on est parti au village de mon père. C'était pendant les constructions des tombeaux. À l'époque, on avait perdu des membres de la famille, notamment la grand-mère qui était la mère de mon père et d'autres oncles. Donc, il fallait partir faire des constructions des tombeaux. Moi, bon, disons nous tous, les enfants de mon père, on ne connaissait pas encore le village natal de notre père. Donc, pour nous, on se disait, on va aller découvrir. Après, nous sommes partis au village. Entre-temps, il y a la femme du chef de la famille, qui était le grand frère de notre père, qui était au courant des choses qui devaient se passer là-bas, des choses mystiques. Elle a essayé de signaler à mes grands frères. Mais à l'époque, nous ne connaissons pas Dieu. Donc, ils ont dit, non, nous, on doit partir. Puisqu'on n'a jamais mis pied là-bas, on doit aller découvrir. Tout ça, là, ils ont banalisé, en fait. Et nous sommes partis, arrivés là-bas. Je me souviens, dès que nous sommes arrivés, ma mère m'a pris, elle m'a présenté chez ma grand-mère, qui était la grande sœur de la mère de mon père. Cette femme, elle était féticheuse. Donc, lorsque nous sommes arrivés au-devant d'elle, du coup, elles ont parlé avec ma mère. Et ma mère lui a expliqué que j'avais la carie. Et cette carie-là, elle est héréditaire du côté de la famille de ma mère. Alors, j'avais mal, c'est vrai. Elle m'a présenté, elles ont parlé. Et à un moment donné, cette grand-mère est allée prendre, je ne sais pas, c'était comme une feuille qu'elle avait écrasée, elle avait mis des histoires, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a donné, elle m'a mis ça dans ma dent, dans ma bouche. Elle a posé sur la dent, là où il y avait la maladie, en fait. Elle a donné quelques interdits. Après, Et ces interdits étaient quoi exactement? Il ne fallait pas manger du saka qui produit des maniocs. Okay. Et autre chose, je ne me souviens plus. Donc, on est resté là-bas, on a fait une semaine là-bas, au village. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Je me souviens, lorsqu'on partait au cimetière, on passait toute la journée là-bas. On a fait venir des groupes folkloriques. Ils ont fait la fête là-bas, donc on préparait même sur les tombeaux. On a fait la fête, nous on ne connaissait rien. J'étais encore jeune, je pouvais avoir 10 à 12 ans à l'époque. Et à la fin de tout ce qu'on était allé faire, on a fait les constructions et tout. À la fin, on a fait une grande cérémonie là-bas. Et pendant la cérémonie, on a fait des rituels, en fait. Il y a ma tante, la sœur qui venait après mon père. Elle a pris des colas, des histoires comme ça, beaucoup de choses, des gris-gris, en fait. Elle commençait à mâcher, elle jetait sur nous, elle crachait sur nous. Et là, elle prononçait des paroles comme quoi nous serons bénis, nous serons des grandes personnes et tout, et tout, et tout. Elle a tout fait et puis elle nous a mis de la cendre sous le front. Et cette cendre, elle était humide. Donc, je ne sais pas, elle avait mélangé ça avec quoi. Elle nous a mis sous le front. Et puis, la cérémonie est passée. Nous sommes rentrés à Pointe-Noire. Arrivé à Pointe-Noire, quelques temps après, j'ai commencé avec l'impudicité. Et là, c'est mes livrets. Oui, c'est ça en fait. Donc, le travail a commencé. Et dans ma famille, il y a aussi l'inceste. On faisait l'inceste entre nous, les cousins, cousines. À l'époque, on se disait on était des enfants joués, mais c'est ici au combat que j'ai compris, c'était l'inceste.
Et on a évolué comme ça. Donc, en moi, il y avait... En fait, le jour où cette dame a mis la chose là dans ma danse, c'était en fait l'incarnation d'elle en moi. Elle s'est incarnée en moi. Et en moi, il y avait l'esprit de la sirène. Donc, j'ai commencé à séduire les hommes. Il y avait le serpent. Il y avait aussi le chien. Alors, j'ai commencé à faire l'impudicité, jusqu'à ce que, très jeune, à 16 ans, j'ai eu ma première fille. J'ai continué comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai croisé mon mari. C'est lui qui est mon mari actuellement. Alors, au début, il est venu, il m'a doté, il a payé la dot dans ma famille, il m'a pris, il m'a amené chez lui. Arrivé chez lui, j'ai été aussi réclamée. En fait, à l'époque, mon mari n'était pas sur place, en fait. Il travaillait en mer. Il voyageait beaucoup. Il n'était pas vraiment à la maison. Donc, je peux dire, c'est depuis que je suis ici en France qu'on est resté au moins 6 mois, 1 année avec mon mari. Sinon, il était toujours en train de voyager. Alors, ce vide-là, par ce vide-là, le diable a commencé à me réclamer. Et je suis tombée encore. Donc, moi, l'impudicité... Tu es tombée dans l'infidélité? Oui. Donc, après, j'ai eu des enfants avec lui. En passant, j'ai oublié de dire que je suis mère de plusieurs, parce que quand je dis plusieurs, j'ai bien dit que je suis venue avec un enfant et j'ai trouvé mon mari aussi avec des enfants. Et aujourd'hui, je suis aussi grand-mère par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, donc, j'ai continué à vivre comme ça. Et puis, à un moment donné, mon mari, comme avant, il vivait ici, là, en France, il fallait qu'il revienne. Donc, il s'est fait que Dieu a fait grâce, que mon mari revienne en France. Et je vous épargne des détails parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses. Pour que mon mari arrive, ce n'était pas facile. Mais Dieu avait fait grâce. Alors, quand mon mari est revenu, moi, derrière, c'était bien. Il fallait que je vienne à Brazzaville pour qu'à partir de là-bas, je puisse faire des marches pour que je rejoigne mon mari. Mais entre-temps, avant d'arriver à Brazzaville, j'étais d'abord partie à Kinshasa. C'était en 2007, c'était je sais pas, le symposium. C'était pendant le symposium. Je suis passée là-bas. Et quand j'arrive là-bas, un jour, je rêve, mon père qui est en train de me dire, mais tu es parti où? Tu es parti où? Parce que quand je suis partie, lui, il n'était pas au courant. Je n'avais dit à personne, je suis partie comme ça. Alors, quand j'ai quitté Kinshasa pour Brazzaville, c'est là que je suis allée vivre avec un couple. Le couple, c'est le couple Ada, mais le mari est mort. Et la femme, c'était une missionnaire de Kinshasa, donc elle était rentrée après. Donc, je suis restée avec eux pendant au moins 2 mois. Après, j'ai trouvé, parce que le monsieur m'avait dit, au lieu de rentrer encore sur Pointe-Noire, moi, je préférerais que tu restes ici avec les enfants, tu cherches la face de Dieu. Comme ça, à partir d'ici, tu vas rejoindre ton mari. Là, vous étiez au combat déjà? Oui. Oui, j'étais déjà au combat parce que j'ai dit, je suis venue à... Excusez-moi, en fait, j'avais oublié de le dire. Donc, je suis venue au combat par le biais de mon beau-père, j'ai dit, c'est en 2001. Voilà. Donc, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, je suis encore là par la grâce de Dieu. Amen. Alors, donc, lorsque j'étais à Brazzaville, et je partais au ministère, et puis à un moment donné, le diable m'a encore réclamé. Et puis, je suis tombée. Et là, en ce moment-là, en fait, les choses n'allaient pas bien. Les choses n'allaient pas bien. En fait, le diable m'a ouvert les yeux. Il m'a fait comprendre que
ça n'allait pas. Et donc, d'où j'ai commencé à accuser mon mari. J'ai commencé à lui accuser, disant que moi, si c'est comme ça, je vais casser le mariage parce qu'on s'était mariés à la mairie. Je préfère qu'on se sépare parce que ça ne va pas. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 14:1, la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Notre maman a commencé à renverser sa maison de ses propres mains en tombant chaque fois dans l'infidélité. Maman, c'était quoi exactement pour vous? Vous étiez une femme insensée à ce moment-là ou vous étiez femme sage pour vous? J'étais une femme insensée puisque j'ai détruit ma maison moi-même. Donc, je disais, quand j'étais à Brazzaville, j'ai été encore réclamée. Et là, par rapport à ce que je vivais, le diable a commencé à me donner, à me souffler pour me dire que mon mari ne prenait pas soin de moi et tout. Et là, j'ai commencé à prendre d'autres décisions, d'où je suis tombée en fait. Et quand je suis tombée enceinte aussi. Et lorsque je suis tombée enceinte, mon mari était au courant. Et lui qui ne venait pas, après, il a pris aussi la décision de venir. Mais quand il est venu au Congo, j'avais déjà aussi accouché. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand il est venu, moi, je croyais qu'il allait me blâmer. Mais au contraire, il ne m'a pas blâmé, il m'a réconforté. C'est comme s'il savait ce qui s'était passé. Après, on a fait ce qu'il fallait faire. Il est revenu en France. Et moi, j'ai commencé à prendre un peu conscience. Là, je suis vraiment rentrée en prière. J'ai commencé à prier. Et là, Dieu a commencé à me révéler beaucoup de choses. Sur vous? Oui. Et la première chose que Dieu m'avait révélée, c'est qu'il y a ma tante, celle qui venait après mon père. C'est d'elle que je tenais, en fait, c'est son histoire que j'étais en train de répéter. C'est une femme qui a eu des enfants avec plusieurs hommes, au moins 6 hommes. Donc un jour, Dieu va me montrer que cette femme est venue me chercher. Elle m'a amené quelque part, m'a dit, suis-moi. Je la suis. Et dès qu'on arrive quelque part, c'était dans une ruelle, elle disparaît. Elle m'abandonne là. Et là, je vois apparaître un gros chien. Et à partir de là, c'est là où j'étais tombée. Donc, ça faisait que chaque fois que je rêvais les chiens, je tombais. Donc, je suis tombée, j'ai eu la grossesse, j'ai accouché, mon mari est arrivé, et on a arrangé les choses, et il est revenu en France. Et à partir de là, c'est comme si je m'étais réveillée un peu, et je commençais à prier. Maman, vous vous êtes réveillée dans la prière, vous avez pris conscience. Et maintenant, la suite, vous avez continué à être infidèle ou vous avez changé? Là, quand j'ai commencé à prier, j'ai pris conscience, j'ai arrêté. J'ai arrêté et à partir de là, Dieu a commencé à faire des choses, de grandes choses, parce que même les démarches pour le voyage étaient compliquées pendant que je faisais tout ça là. Mon mari était en train de tout faire pour que moi, je puisse le rejoindre avec les enfants. Mais puisque moi, je n'étais pas dans la droiture, en fait. J'étais en train de mener une double vie. Donc, à cause de ça, les choses étaient bloquées. Ça ne marchait pas, que ce soit au niveau des enfants. Parce que quand je faisais ces choses-là, mes enfants me voyaient. Parce que j'étais restée avec les enfants. Ils me voyaient. Donc, par là, moi-même, j'ai même détruit la vie de mes enfants. Comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensée la renverse de ses propres mains. Et moi, j'étais en train de renverser ma maison moi-même, par mes propres mains. Et quand est-ce que vous avez commencé à rebâtir votre maison, maman? C'est lorsque je suis venue, pour venir en France, je suis passée par Dakar. C'est vraiment là-bas, à Dakar, que Dieu m'a... C'est comme s'il y avait un voile qui était sur mon visage, qu'on a ôté. Et à partir de là, vraiment,
j'ai ressenti des remords, j'ai pleuré comme jamais je n'ai pleuré. Alors, à partir de là, je me suis repenti et Dieu vraiment a commencé à faire de grandes choses dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants qui autrefois étaient devenus presque des rebelles, qui commençaient à mener aussi une vie insensée aussi, si je peux le dire, sont devenus aujourd'hui des servantes et des serviteurs de Dieu. Amen, amen. Parce que vous avez pris conscience et les enfants aussi vous ont suivi. Oui. Vous êtes devenue une femme sage. Oui. C'est ce que nous voulons de nos mamans d'aujourd'hui. Oui. Donc, Dieu a fait. Donc, je suis venue en France et depuis lors, dès que je suis arrivée, je me suis mariée. Dieu nous a mariés religieusement et les choses ont changé. Mon mari qui n'avait pas confiance en moi, aujourd'hui a confiance en moi. Il y a des fois, il me donne des sujets de prière et ce Dieu-là a fait de grandes choses. Il a beaucoup fait, que ce soit dans ma vie. Je sais que je ne suis pas encore arrivée, mais il est en train de faire de grandes choses. Amen. Moi qui étais autrefois cette femme insensée, aujourd'hui là, c'est Dieu-là en train de faire de grandes choses dans ma vie. En passant, j'ai oublié de signaler que je suis encadreuse chez les pleureuses. Je sers Dieu à la modération et je suis aussi au social. Donc, Dieu a fait beaucoup de choses. Moi, j'étais une femme timide, bien que je faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, mais j'étais timide, renfermée. Mais aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, je peux tenir le micro et parler devant le public. Donc, Dieu est en train de faire de grandes choses. Dieu est en train de faire de grandes choses. Dieu a transformé notre maman, hier qui était insensée, est devenue femme sage. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour maman, que Dieu vous bénisse en tout cas. Vous Merci. avez béni avec votre parcours, votre histoire. On comprend que quand le diable vous détruit, il détruit en beaucoup, il détruit même l'avenir des enfants. Il a voulu détruire carrément, mais vous vous êtes réveillés, vous avez pris conscience. Les situations vous ont rappelé, vous ont remis sur le droit chemin et vous avancez. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté notre maman qui a un parcours tellement compliqué avec tout ce qu'elle a vécu dans son enfance. C'est que le diable avait sémé en elle, c'est qu'elle-même a fait, comment elle a commencé même à détruire sa propre maison. Mais le Seigneur a fait grâce, elle a pris conscience. Aujourd'hui, c'est une maman sage, elle n'est plus femme insensée. Que le Seigneur vous bénisse, nous nous retrouvons la fois prochaine.